Salut les ados, ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est pas vu. On est trop content de vous retrouver. Yes. Donc on va commencer sans plus tarder avec notre première rubrique, chaussons ou claquettes. Chaussons à ou tout de claquettes. suite. À tout de suite. Et donc on se retrouve tous ensemble dans cette rubrique chaussons ou claquettes. Vous la connaissez déjà à peu près. Le concept c'est des questions, on rigole bien, c'est du fun. Il faut choisir entre l'un ou l'autre. Mais Stéphane, aujourd'hui il y a une petite subtilité. C'est laquelle? Vas-y, en gros la subtilité c'est que je crois, Christelle va me poser des questions, moi je dois répondre le plus vite possible. En gros, elle va voir c'est quoi mon premier réflexe. Et en plus, je vais vous proposer quelque chose. Ouais. Jouez aussi avec moi. En gros, sûrement sur le côté, si vous avez un téléphone ou une tablette, vous avez la possibilité de mettre des commentaires et tout si vous êtes en live ou même après. Donc n'hésitez pas à vous aussi nous dire quel est votre premier réflexe dans la situation que Christelle va poser. Vas-y, tu peux démarrer alors. T'es prêt? Vous êtes prêts? Allez, j'y vais. Vas-y, Stéphane, vas-y. lorsque tu as trop chaud, allumer le ventilateur ou boire de l'eau tiède? Ventilateur, voyons. Ah, ventilateur. Hein. Parce que l'eau tiède, déjà t'as chaud, tu vas prendre de l'eau tiède. Vaut mieux mettre un ventilateur, il te met bien. Une petite clim et tout, ça fait du bien. Alors sache que le ventilateur ne fait que brasser l'air chaud, donc il ne te rafraîchit pas contrairement à l'eau tiède, qui te permet tout simplement de te mettre à égale température que l'extérieur. Ça veut dire si... Elle est en train de nous berner là. En gros, si j'ai chaud, je prends de l'eau tiède, c'est ça? On passe à la suite. Allez, Stéphane, en examen, on te demande combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Elle a pas duré 100 ans, je suis un idiot quand même. Elle a duré combien de temps? Je sais pas, elle a duré peut-être 90 ans, un truc comme ça. C'est ton premier réflexe? Mon premier réflexe, je dirais 90 ans. D'accord. Elle a duré 116 ans, Stéphane. Ah, bon, ça va. Voilà. Il y a une petite fourchette, vous connaissez toujours. Petite. Le droit à l'erreur. Petite. Vas-y, la suite. Allez, on continue. Stéphane, face à un taureau, tu jettes loin de toi ton pull rouge et tu cours ou tu restes calme? Face à un taureau, est-ce que je jette loin de moi le truc ou je reste calme? Ouais. Ton pull rouge, loin là-bas et tu cours ou tu restes calme? Je reste calme parce que, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que les bêtes, quand tu es excité, elles sont excitées. Ça dure dans la vie, des fois, même si c'est très dur, hein, je le conçois. Mais je pense qu'il faut rester calme, tranquille, posé. Tu fais un petit moonwalk, tu recules. J'aurais fait ça. Effectivement, on a tendance à croire que le rouge appelle le taureau à soi, mais en fait le mieux est de rester calme et c'est pas en jetant ton pull rouge qui va s'écarter de toi. Ça marche pareil avec le daron. Hein. Si vous avez une mauvaise note, vous voyez comment ça. On passe à la suite. Petit moonwalk, faites-vous calme, faites-vous sage. Stéphane, dehors sous la pluie et l'orage, tu t'abrites sous un arbre? Bah non. Pourquoi? Parce que si l'orage vient, il fait ta. Sur l'arbre aussi, il me prend, ça veut dire que ça sert à rien. Si un petit orage ou quoi, soit. Tu t'abrites pas quoi, en fait, tu restes sous l'eau. Après, moi j'aime bien la pluie, j'aurais fait un petit footing personnellement. Ok, d'accord. Ok. Bon, dernière question. Stéphane, en voyage en Inde, tu visites un monument pieds nus ou en chaussures? Ah non, ça c'est rebeu ça. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Je t'ai demandé une Non, en vrai, je t'ai demandé le premier réflexe. En vrai, premier réflexe, je marche pieds nus parce qu'en Inde, on peut pas marcher avec des chaussures dans les lieux sacrés. C'est interdit. Comme les vaches, quand il y a une vache, elle traverse, on s'arrête, on laisse passer et on l'attend. D'accord. Bon, moi, je pense que c'était pas trop ton premier réflexe parce que tu as pris du temps pour réfléchir. Non, j'aurais fait ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous avez mis dans les commentaires. Parce que bon, Stéphane, il a ses réflexes, moi, j'ai les miens. Mais vous, c'est important qu'on en parle aussi. Bon, mais attends, mais toi, pourquoi tu réponds pas toi aussi? Bah, parce que je connais déjà les bonnes réponses. Okay. Bon, allez, on passe à la rubrique suivante. J'espère que vous avez participé à la rubrique suivante. À tout de suite. On est resté sur nos tonneaux parce que j'avoue que c'est pas mal confortable. Non, en vrai, ça fait mal les rebords, mais vas-y, c'est cool. Et du coup, on enchaîne avec la rubrique Vue sur le net. Toute nouvelle rubrique, vous avez dû le voir dans la dernière émission. On va continuer un peu dans le délire. Christelle a trouvé des petites vidéos qu'elle voulait montrer, donc vas-y, on va voir. C'est pas que des vidéos, c'est juste des petites images, des posts, du contenu visuel que j'ai trouvé sur les réseaux. Vas-y, montre. Et franchement, Stéphane, je crois qu'on va se marrer aujourd'hui. Ok. Allez, on va regarder ça. Alors Stéphane, quand j'essaye de rester focus sur Jésus malgré tous mes problèmes. Ah ouais. Ah ouais. Ouais.
c'est compliqué. Pourquoi la sœur, elle sait pas que... Normalement, il y a toujours un petit intervalle entre le lever et la photo, tu vois. Il y a toujours quelques heures. C'est compliqué, c'est compliqué. Les problèmes, des fois, quand ils t'assaillent. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Non, hein. c'est compliqué. Ok. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, on peut parler de ça un peu avec le premier réflexe. On peut parler de ça. Ok, j'essaie de résister. Moi, quand j'essayais d'avancer sans Jésus. Il est débordé. Bam, Il est débordé. Il est débordé. Ouais, non, le pauvre. Accident. Tu connais cette vidéo? Accident. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, face à Sergio Ramos, face à Gérard Piqué. Non, vraiment Face à Gérard Piqué. Jésus est important dans la vie. Ah, Jésus, il est important. Aïe. Des murs comme ça, les murs des lamentations qui sont pas tombés. C'est incroyable. Alors. Lorsque je fais tout un drame au lieu de m'appuyer sur Dieu. Mais c'est trop ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est comme quand on croit on va plonger dans l'eau, il va se passer des. Le gars, il est dans sa baignoire. Mais voilà. Le gars, il est dans sa baignoire, mais il croit qu'il est dans l'océan Atlantique. Il croit qu'il est dans l'océan Pacifique. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est important de toujours aller profondément, quoi. Faut regarder où est le fond, parce que le fond, il est proche des fois et c'est pas grave. Tu peux donner le nom d'un autre océan? À part l'Atlantique. L'océan Pacifique. Non, j'ai déjà dit. Antarctique. C'est un océan, vous êtes sûr? Non, en tout cas, on dirait qu'il est débordé, alors qu'en fait, c'est dans sa baignoire. Hein. L'humain. Aïe, t'as vu quoi d'autre? Moi, quand j'essayais de résoudre mes problèmes sans l'aide de Dieu. Ah ouais. Ça, vraiment ça. Je suis désolée de le dire, mais ça, c'est le bricolage du bled. Mais non, il a sorti sa trousse de CM2, il a cru qu'il pouvait réparer une route. Ouais, mais ça, c'est le bricolage du bled, non? Comme aussi, comme. Bon, ok, donc ça, c'est le bricolage sans l'aide de Dieu. Ouais, c'est ça, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Mais en tout cas, les outils, on n'a pas beaucoup. Hein. Ouais. En tout cas, Stéphane, je crois que tout ce qu'on a vu là, globalement, c'est à peu près le premier réflexe qu'on peut avoir. Et en fait, c'est simple, on a un message pour les ados, non? Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. On a un petit message là, j'ai un petit message pour toi, donc accroche-toi. On va voir un peu c'est quoi tes réflexes. Prochaine rubrique. Ok, tu l'as bien compris, j'ai un message pour toi. Aujourd'hui, on parle des réflexes. Et j'aimerais dire un truc, tu sais, depuis tout petit, tu as des réflexes. Je parlais de ça avec ma femme et elle me disait qu'on parle des réflexes archaïques du nouveau-né. C'est-à-dire que dès la naissance, tu as des réflexes qui sont à l'intérieur de toi-même alors que tu n'es qu'un simple bébé. Tu réagis déjà face à certaines situations, face à certains gestes que l'on fait envers toi. Par exemple, un réflexe qui s'appelle le grasping réflexe, c'est genre, si tu viens avec ton doigt et que tu le mets à l'intérieur de la paume d'un bébé, il va fermer sa main automatiquement. C'est un réflexe de bébé. Il y a un autre réflexe qui s'appelle la marche automatique, tu vois. Si tu prends un bébé sous les aisselles, tu vas voir, il va mimer de marcher, tu vois. C'est un peu ça, en fait. Il marche juste parce que tu mets ses mains sous ses aisselles. C'est un réflexe. Et il y a un autre réflexe, d'ailleurs, que moi, j'aime beaucoup faire. C'est genre, tu vois, quand les bébés, ils ont faim. Ils veulent grave le biberon. Des fois, moi, je fais quoi pour les embêter? Je mets mon doigt et je fais comme ça. Après, ils font... J'avoue, je suis un gamin, mais j'avoue, des fois, je le fais. Avoue que toi aussi, tu l'as déjà fait à ton petit frère ou à ta petite sœur. On est tous dotés de réflexes. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire un truc. J'aimerais t'amener quelque part. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que dans ta vie, face à toutes les situations que tu vas traverser, face à tous les problèmes que tu vas rencontrer, je veux que ton premier réflexe soit de te tourner vers Dieu. On va dans la Bible, dans Zacharie 4, verset 6, où l'on voit cette parole, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. On connaît tous, même des chants qui ont été inspirés de cette parole qui est super forte. Je t'explique le contexte. Le gouverneur Zorobabel, on l'a invité à reconstruire le temple de Jérusalem. Mais là, plein de problèmes arrivent. Des oppositions, on voit que les fidèles sont découragés et en fait, concrètement, ils se retrouvent épuisés, fatigués. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel se révèle à eux et qu'il leur dit « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Eux, c'était la construction d'un temple, la situation difficile. Eux, c'était la construction d'un temple, leur problème. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ta situation? C'est à l'école que ça ne va pas? C'est avec tes amis que ça ne va pas? Que ça frite? Que ça s'énerve?
Est-ce que c'est dans ta famille que tu rencontres des situations difficiles? C'est où? Sache une chose, c'est que peu importe la situation que tu rencontres, par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Mais pourquoi avons-nous tendance à vouloir toujours compter sur nous-mêmes? Parce que je pense que ça fait partie de nous, en fait. En tant qu'homme, on aime bien se faire justice tout seul. Et concrètement, avoir pour réflexe de faire confiance à Dieu, c'est pas facile. Hein. T'imagines un peu? Quand la Bible a dit on te met une gifle, tu tends l'autre joue. Moi, tu mets une gifle, je te tends le coude, mon pote. Sérieusement, c'est chaud. C'est chaud de réagir en acceptant de faire confiance à Dieu, en acceptant que par nos propres forces, on ne peut pas. C'est pas facile. Et pourtant, ce texte nous donne un secret qui est réel. Tu sais, la société, le monde, tout ce que tu entends autour de toi te forge, t'apprend à compter sur toi-même, à te faire confiance qu'à toi et à pas faire confiance aux autres. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que c'est difficile de faire confiance à ce mais par l'Esprit du Seigneur. Parce que déjà, j'ai du mal à faire confiance à une personne qui est palpable, tu vois, j'ai du mal à faire confiance à un pote dans une situation difficile, j'ai du mal à faire confiance à mes parents, et tu me demandes de faire confiance à Dieu que je ne vois pas, et que même parfois, j'entends pas dans ces moments difficiles. Et pourtant, il y a une réelle clé à l'intérieur. Il y a une réelle clé à l'intérieur. Écoute, apprendre à compter sur Dieu, c'est pas simple. Apprendre à compter sur Dieu, c'est pas simple. Mais lorsque je te parle d'apprendre à compter sur lui, je ne te demande pas d'être passif. Hein. Je te demande d'être confiant. C'est différent. Laisser Dieu agir dans une situation, ce n'est pas ne rien faire en fait. C'est décider de placer toute sa confiance en lui. Et là, ta situation, tu la vis différemment. Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu en toi peut te donner la force de surmonter la situation que tu traverses. Tu vois, pour l'exemple de la gifle, plutôt que de réagir avec un coup de coude, en fait, je dois réagir en me disant, je suis confiant dans celui qui est à l'intérieur de moi. Je sais qu'il m'aime. Je sais que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Et parce que j'ai confiance en mon Dieu, je sais qu'il fera justice. Je n'ai pas besoin de me faire justice par moi-même. Et c'est cette confiance-là en Dieu que je veux t'amener à développer. Tu sais, et je veux m'adresser à toi qui peut-être a du mal à faire confiance à Dieu. C'est pas facile de faire confiance à Dieu. Hein. C'est pas facile. Mais je veux te rassurer sur quelque chose. Dieu, c'est pas ton père. Dieu, c'est pas ta mère. Dieu, c'est pas tes amis. Dieu, c'est pas toutes ces personnes qui t'ont déjà déçu un jour, qui t'ont déjà fait du mal un jour, qui t'ont déjà fait pleurer un jour. Dieu, c'est pas cette personne qui te ment. Dieu, il n'est pas comme ça, Dieu. Quand il dit, il fait. Dieu, il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu, il dit que si tu lui demandes du pain, il ne te donnera jamais de cailloux. Dieu, il t'aime plus que toi-même, tu t'aimes. Et c'est pour cela que tu peux lui faire confiance dans les situations que tu traverses. Compter sur ses propres forces, c'est s'épuiser, mon gars. Tu vas t'épuiser, tu vas t'épuiser. Alors que faire confiance à Dieu, c'est décider de juste croire que Dieu, qui lui est au-dessus de ta situation, a la possibilité de la vaincre plus facilement. Parce qu'il est au-dessus. Tu comprends? Toi, tu es égal à la situation. Vous fritez, lui, il est au-dessus. Il n'a pas le temps de ta situation, Dieu. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Écoute, je vais parler à toi qui peut-être a du mal à lâcher prise, à dire « Ok, Dieu, je te fais confiance. Cette situation, c'est dur. J'ai envie de me venger, mais ok, je te fais confiance, Seigneur. » Il y a cette image que j'aime beaucoup, c'est cette... en gros, c'est un singe qui avait super faim et il se retrouve dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait plein de chasseurs. Et pour attraper les singes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dans des trous des bananes, tu vois, avec des pièges autour. Et ce singe arrive, il court et tout, et là, bam, il voit la banane, il a faim, il l'attrape et tout, et pouf, il se fait attraper par un piège. Et à ce moment-là, le singe se rend compte d'une chose en se retournant, c'est qu'il voit le chasseur qui est à sa poursuite. Écoute bien, à ce moment-là, le singe a la possibilité de lâcher cette banane, de lâcher son orgueil, de lâcher cette manie de se faire justice soi-même, cette manie de pourvoir soi-même à ses besoins. Et de pouvoir libérer sa main du piège, ou de garder sa main enfermée, de garder la banane dans sa main, mais ne pas pouvoir sortir son bras et de se faire attraper par le chasseur. Et peut-être c'est toi qui te retrouves dans cette situation-là. Peut-être que tu dis, oh là là, si je ne saisis pas cette occasion de faire justice, si je ne saisis pas cette banane, jamais je pourrai assouvir cette soif de vengeance, cette soif de justice. Sache une chose, c'est que ton Père Céleste,
Il connaît chacun de tes besoins et il est prêt à y répondre. Et tu n'as pas besoin de te faire justice par toi-même. Décide de lâcher, de renoncer. Parfois, renoncer, c'est juste accepter aussi de se sauver la vie. Pour l'exemple de ce singe et peut-être pour ton exemple à toi. Et je veux vraiment m'adresser à toi qui aujourd'hui a du mal à renoncer. Vraiment, ferme peut-être tes yeux et pense à cette chose que tu n'arrives pas à renoncer. Seigneur, je n'arrive pas à renoncer à la colère. À chaque fois que je suis dans une situation où je me retrouve face à un problème, j'ai tendance à me mettre en colère. Seigneur, je veux renoncer à la colère. Seigneur, peut-être c'est la tristesse. À chaque fois qu'il t'arrive un problème, à chaque fois que tu passes par une situation, à chaque fois que quelque chose arrive devant toi, la tristesse, elle t'attrape. Décide de renoncer. Décide de renoncer à la chair. Ne l'écoute plus. Et apprends juste à faire confiance à Dieu qui lui est au-dessus de cette situation. Je vais terminer juste par ça. Tu sais, des fois, la cour de récréation, tu vois, ça se bagarre et tout. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de bagarres et tout. Et tu vois, il y a deux solutions. Soit un mec, il vient, il veut se battre avec toi et tu dis, ok, je réponds par la chair et on va se battre. Même si tu sais qu'il est plus fort que toi. Des fois, tu es en 6e, le mec, il est en 3e, il vient de défi. Toi, tu viens, tu essayes de faire genre, alors que tu sais qu'il va te boire. Et tu as une autre solution aussi. C'est dire, hey, mec, tu vas te battre avec mon père. Mais fais-moi confiance, hein. Crois-moi. Demain, tu dis au mec, tu vas avoir affaire avec mon père. Il ne réagira pas de la même manière. Il va dire, hey, mollo. C'est à ça, en fait, que je veux t'encourager. Face à chacune de tes situations, décide de la regarder en face et de lui dire, hey, tu vas voir ça avec mon père. Parce que ce n'est pas à toi de gérer ça. Toi, tu marches dans la victoire, Dieu, il a déjà remporté. Alors, s'il t'arrive de traverser quelque chose de chaud, je t'encourage à ce que ton premier réflexe soit toujours de dire, ok, j'ai confiance en Dieu, il fera justice mieux que moi-même. Et de regarder ce problème dans les yeux et lui dire, tu verras ça avec mon père, sois béni. Hey, hey, Steph. J'aime trop la couleur. Écoute, ouais. Mon premier réflexe c'est quoi? Mon premier réflexe c'est moi. Mais faut que ça change car aujourd'hui c'est pas toi. Fais semblant de pas comprendre ton pas toi. Souvent plus que parfois. Tu me parles, me donnes les directives. Y'a que j'hésite à faire ce pas de foi. Tellement de questions, d'interrogations. Plein de mots finissant par sillon qui finissent par scier. Me faire m'éparpiller, me faire plier les bras face aux problèmes plutôt que de faire plier vers toi mes genoux et demander ton règne. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Par mes forces, impossible de faire le pas. Qu'est-ce qui floche? Ma vie tourne en rond depuis tout ce temps. De quoi rendre ma mine aussi piquante qu'un compas. Bon ça compte pas, recommençons la course. Avec Jésus comme alpha, faisons remonter la courbe. J'ai dit oui, il est tombé dans ma vie du style Pumba ouais. Depuis on est inséparables comme Timon et Pumba. Le changement clinique depuis que je t'imite, tu me facilites ouais. Plat comme Philippe, ton esprit me visite, ton chemin visible ouais. Confiant, je marche sans heure. De chemin je ne peux plus me tromper. Merci parce que de la haine, ton amour est venu me sauver. Hey, hey Stepho. Ton premier réflexe c'est quoi? Pendant longtemps, moi, ça a été moi-même. Mais je prie pour toi et je t'encourage à aller vers le Père. Qu'il puisse devenir ton premier réflexe. Fais-lui confiance. Sois béni. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment ça nous a bénis, on a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus.
Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.